Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons parler d'un sujet assez triste, assez poignant, et malheureusement c'est quelque chose d'assez même fréquent. On va parler du cas d'Elydia. On m'a envoyé en fait ce qu'elle avait mis sur Twitter, une sorte de témoignage par rapport à la relation qu'il avait avec un certain Fugu, qui lui aussi est un streamer comme elle. Et je voulais qu'on lise en fait son témoignage ensemble, et puis voilà que je vous donne aussi mon avis par rapport à tout ça. Donc voilà les amis, donc là c'est ce qu'elle avait mis sur Twitter en témoignant. Bonjour à toutes et à tous, j'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocates avant de poster ce message. Donc elle a quand même eu une discussion avec ses proches et ses avocates. Ses avocates, il y en a eu plusieurs. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. Donc ça fait quand même un moment que ça dure. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu-FPS. Alors déjà, ce nom-là, il est suspect. Et il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté. J'étais amoureuse, nous avons la même passion, je manquais d'expérience, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal. Même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Ok, drôle d'ambiance. Tu vis avec ton mec? Je vis avec 3 mecs. Bon, ok, pourquoi pas. Après, je connais pas l'histoire, mais ok, ça les regarde. Fugu a vite été violent psychologiquement. Insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une petite partie dans nos lives. Ah ouais, carrément. Même en live, on pouvait voir ça. J'aurais aimé voir ça. Enfin, pas par sadisme, mais par curiosité, j'aurais aimé voir ce qu'on pouvait voir pendant ces lives. Hein. Apparemment, c'est des petites choses qu'on pouvait même retrouver dans les lives. Ok. Il a tout attaqué. Mon intelligence, mon physique, carrément son physique. Je sais pas si vous avez vu à quoi ressemble Fugu, mais il a pas le droit d'attaquer le physique d'Elydia, je suis désolé. Ce mec a déjà de la chance d'avoir pu être avec une fille commeElydia. Drôle, intelligente, talentueuse, belle. Non, tu peux pas, toi, attaquerElydia comme ça. Et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait « t'es qu'une merde », c'est pas très sympa, je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire, et ça se comprend. Puis les coups ont commencé. Ah, 1 fois, 2 fois, j'ai cru que Fugu ne recommencerait pas. Mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre les murs, c'est quand même assez violent. Les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient, même pour un sourire. L'angoisse était partout, tout le temps. Alors on avait carrément des attaques physiques, psychologique, enfin on avait de tout là. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invité à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Ah bah c'est super sympa. Ouais, franchement c'est encourageant. Il demandait pourquoi moi et pas lui, peut-être parce qu'elle elle a du talent et qu'elle mérite. Alors que je n'étais qu'une merde, il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter. Sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer de chez lui, je n'avais nulle part où aller. C'est quand même extrêmement grave. Ça, c'est un témoignage qui est grave, bouleversant et triste. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je lis ça. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Bravo, Lydia. Tu as fait une très bonne chose. Fugu, excusez-moi, j'ai de la peine, ne l'a pas accepté. Il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis de m'emmener dans la tombe. Ah ouais, carrément, menace de mort. Ce mec est malade. J'étais terrifié. J'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. En fait, c'est plus une relation de couple, c'est une prise d'otage. Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages, il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui, je voulais qu'il me laisse me reconstruire, je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrive quelque chose, je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de ces mots. Eh ben purée. Franchement, on s'attendait pas à ça comme histoire. Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. C'est vrai que souvent, dans ce cas-là, on a l'impression qu'on est seul, un peu seul au monde à vivre ce genre de drame, alors que pas du tout. Et c'est vrai qu'il faut en parler, il faut dénoncer, il faut faire quelque chose et ne pas se laisser faire. Bien sûr, c'est toujours facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas à moi ni à vous d'avoir honte, c'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré, je suis courageuse parce que je n'ai plus honte, et donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence, mais j'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là. Célia. Eh ben bravo. Bravo pour ton témoignage. C'est très courageux de sa part parce que c'est pas évident. Surtout qu'elle sait qu'en faisant ça, ça va être une bombe qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux. Et puis forcément, Fugu, je crois qu'il prévoit même une réponse par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais dire, mon ressenti par rapport à cette histoire, alors, elle est touchante, elle est triste aussi, ça fait peur parce que malheureusement, beaucoup de femmes subissent de la violence. Mais il faut aussi vous rendre compte que parfois, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi la violence psychologique qui peut être subie autant par les hommes que par les femmes. Et le problème, c'est qu'on a vu, je vous donne un exemple avec Villebrequin par exemple, que parfois on a un premier témoignage, du coup on va se mettre d'un côté, puis d'un coup on a le témoignage de l'autre avec des preuves, des choses comme ça, parce que là on n'a aucune preuve, c'est que des mots qui sont écrits en fait, donc on sait pas. Bien sûr quand je vois ça, ça m'indigne, ça me révolte,
j'ai envie de prendre sa défense et puis d'insulter l'autre. On n'a pas de preuves, on n'a pas le fond de l'histoire, on sait pas. C'est un petit peu sa parole contre la sienne. Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est compliqué. Bien sûr qu'on a envie de prendre sa défense, qu'on a envie de se mettre de son côté, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais je pense qu'il faut attendre un petit peu la suite de cette histoire avant de donner un avis. Parce que malheureusement, sur Internet, et là j'ai vu, Fugu, il se prend bien sûr plein de menaces, et puis une sorte d'harcèlement du net, parce que justement, Elidia a posté ça. Encore une fois, je pense pas que ça soit la bonne solution. Déjà, c'est à la justice de trancher, de faire son travail. Nous, bien sûr, on peut donner notre avis sur les réseaux, du moment que ça soit quand même on va dire, de façon civilisée. Parce qu'on commence à menacer, à essayer de trouver l'adresse de l'autre, à l'agresser. Juste imaginez si en fait, il est innocent. D'un point de vue personnel, je pense pas, mais après, on peut se tromper. Imaginez si maintenant, je sais pas, une femme accuserait Squeezie de ça. Je sais qu'il y aura plein de gens qui n'auraient pas agi de cette manière parce que c'est Squeezie. Vous aimez Squeezie, moi ça va, je l'aime bien aussi. Mais je suis pas fan. Mais je sais qu'il y en aurait plein qui défendraient Squeezie directement, qui se poseraient pas la question de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Alors souvent, la personne qui va se plaindre, on aura tendance à la croire parce qu'elle se positionne comme victime, mais souvent, c'est pas forcément le cas. Mais pour cette histoire, je n'en sais rien, et je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est on peut s'intéresser à l'histoire, on peut donner son avis, mais tout ce qui est agression, menaces, harcèlement, c'est des choses à éviter, parce qu'en plus, ça peut nous retomber dessus. Par expérience vécue, ce qui s'était passé sur mon serveur Discord, où j'ai pas voulu donner le nom du prédateur, par contre, je suis allé à la police faire le nécessaire, mais c'est vrai que les policiers m'ont dit, le problème, c'est que le harcèlement, ce n'est pas non plus toléré par la loi, c'est aussi punissable. Donc vraiment, ne jouez pas ce jeu-là, et essayez de prendre du recul avec cette histoire. Bien sûr que c'est horrible, bien sûr que ça existe, bien sûr qu'il y a plein de femmes qui sont victimes de ça et qu'il faut dénoncer, qu'il faut en parler et qu'il faut peut-être changer aussi certaines mentalités. Mais pour le coup, quand je vois ça, j'ai envie de prendre parti, mais d'un autre côté, je préfère mettre un pas en arrière et me dire j'attends la suite, voir ce qui se passe avant de dire bah lui c'est un con, elle c'est une conne, machin. Voilà. Je préfère prendre du recul par rapport à tout ça. Bien sûr, si vous subissez des violences, et je sais que c'est facile à dire, il faut en parler, il faut déjà déposer plainte et il faut en parler à votre entourage pour pas que vous soyez seul avec tout ça, et vous n'êtes pas seul. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a toutes sortes de violences et il faut en parler, il faut pas vous laisser faire non plus et vous laisser en fait sombrer dans cette situation. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était la petite vidéo parenthèse. Et il y aura d'autres vidéos React. En tout cas, je prends énormément de plaisir à poster. J'adore lire vos retours, c'est génial. Et merci infiniment pour tout. Pour absolument tout. Pour les abonnements, pour les commentaires, pour les likes. Je suis vraiment heureux. Cette chaîne secondaire est cool. Vraiment, elle est cool. On a vraiment ce côté un petit peu plus posé. Et faire des lives avec vous sur Twitch pour vous retrouver en direct, ça me fait également plaisir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch également. A très bientôt. Ciao, ciao.